Vous êtes toujours à l'écoute d'Immedia, hym.media, le magazine Quantique Planète. Laurent Fent avec vous et nos invités pour me parler de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, avec Benoît de Fleurac, qui, je le rappelle, est spécialiste de Maria Valtorta, auteur, conférencier. Il est au sein de la Fondation héritière de Maria Valtorta. Il est aussi chef de projet pour l'association Marine Nazareth. Les sites internet en question, valtorta.fr ou encore jésusaujourd'hui tout attaché.com. François-Michel Debroise, auteur, coécrit 3 ouvrages sur Maria Valtorta, notamment et plus généralement sur les mystiques bénéficiaires des visions édictées du ciel. Il a écrit 3 ouvrages seul, à la rencontre de Maria Valtorta, sa vie, son œuvre et sa spiritualité qui est à paraître en janvier. Ainsi que Florian Boucanceau, ancien footballeur de Ligue 1. En 2013, Florian, tu découvres la foi chrétienne. Tu écris notamment donc, sur Maria Valtorta actuellement, en tout cas ta rencontre avec elle, comment tu as rencontré la foi chrétienne, et plus spécifiquement sur les fins des temps, fin d'un temps, l'eschatologie. Le livre à paraître qui devrait sortir au moment même où cette émission sort. Es-tu prêt? Il revient, le site internet. Es-tu prêt? Tout attaché, ilrevient.com. Nous avions fini cette deuxième partie sur certaines zones qui, on va dire, sont source de questions pour bon nombre d'internautes, ceux qui sont en quête, en recherche. Et une des autres questions qui se posent, alors ce qui est intéressant, François Michel, c'est que tu parlais du premier miracle de Jésus qui était de changer l'eau en vin lors de ce fameux mariage. On peut aussi noter que c'était à la demande de Marie. Oui. Top départ, c'est maman qui décide. Bon, je plaisante, mais c'est très intéressant parce que est-ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire des guérisons ou donner des soins avant cet événement-là? C'était vraiment le premier miracle? Je sais pas du tout. Je crois qu'il y a un miracle qui n'est rapporté ni dans l'Évangile et qui est seulement évoqué dans Maria Valtorta, mais je crois que c'est le top départ. À mon avis, c'est le top départ. Ouais, puis il me semble qu'il donne un enseignement suite à ce miracle où il explique bien que c'est aussi pour vous signifier que vous avez le salut par Marie, quoi. C'est par Marie que je suis là, et c'est par Marie que vous avez le premier miracle. C'est tout de suite un enseignement qui est donné. Voilà. Et puis c'est en plus la première vision de ce qui deviendra l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc d'accord, c'est la première vision qu'elle a vue. En même temps, c'est dans l'Évangile et dans Maria Valtorta, où ça doit suivre l'Assomption, enfin, c'est dans ces eaux-là en tous les cas. D'autres éléments, on a parlé un peu de la place des femmes, en tout cas au regard de ce que Jésus montre auprès de Maria Valtorta, la position de Marie-Madeleine. Alors ça fait couler beaucoup d'encre, hein. Il y a des ouvrages, c'est interminable tout ce qu'on peut trouver dessus. Donc que représentait Marie-Madeleine pour Jésus, sachant qu'il y a l'évangile de Marie-Madeleine, donc qui est agnostique, enfin agnostique. Agnostique. Hein? Agnostique, c'est ça? Agnostique, mais c'est pas le terme. Apocryphe, merci. Apocryphe. Donc l'évangile apocryphe qui fait partie des découvertes des textes de Nag Hammadi dans ces fameuses jarres sur des peaux de moutons, me semble-t-il, ou donc des écrits qui ont été authentifiés, qui remontent bien donc à l'équivalent de 2000 ans. Qu'est-ce qu'on en dit sur la relation que pouvait avoir Jésus avec Marie-Madeleine? Toi, François-Michel, je compléterai. Marie-Madeleine, contrairement à la légende, c'est pas une prostituée. C'est une femme qui avait une vie un peu décousue, une femme de la haute qui brûlait un peu tout, qui était divorcée déjà, malgré son jeune âge. C'était ce qui était mal vu déjà à l'époque. C'était mal vu, oui. Et puis franchement, elle avait une vie dissolue, un amant tous les jours, quoi, si je résume. Elle a 23 ans quand elle rencontre le Christ, c'est ça? Voilà, elle rencontre le Christ. Son père, elle est la petite sœur de Lazare et de Marthe. Et puis, son père était un ethnarque d'Antioche de Syrie, la deuxième ville de l'Empire romain, 700 000 habitants, quelqu'un de puissant.
Et ce qui va expliquer qu'il est riche et il est protégé, la famille de Béthanie protégée par les Romains. Ce qui explique dans l'Évangile que Jésus va pouvoir aller à Béthanie, tout proche de Jérusalem, alors qu'il est déjà condamné sans que le Sanhédrin ne fasse rien. Ce qui est protégé par les Romains, j'y touche pas. Bon. Alors, Marie-Madeleine est la dernière des disciples à vraiment se convertir. Elle vient effrontément lors du sermon des béatitudes, provoquée avec ses amants, enfin bref, Jésus ne dit rien. Et puis progressivement, il va l'ouvrir à l'amour, toucher son âme, particulièrement avec la parabole de la brebis perdue, qui est faite pour elle et qu'elle écoute cachée. Puis la grâce, l'amour va la pénétrer, lui faire rendre compte que sa vie est complètement foutue. Elle aura ce renversement qui lui est propre, parce que Marie-Madeleine est une maîtresse femme qui dit oui, qui dit non, et ce qu'elle dit, elle fait, quoi. Et autant elle était résolue dans le mal, dans la vie dissolue, elle avait 7 démons, dit l'Évangile, autant brusquement elle va tout faire pour mettre l'absolu dans l'amour de Jésus. Elle va donc suivre Jésus, comme le dit l'Évangile. Elle va apprendre l'humilité, elle va apprendre aussi à supporter le mépris, parce que ses anciens amants se foutent de sa figure quand elle le voit défiler comme ça. Et cette maîtresse femme joue un rôle extrêmement important dans Maria Valtorta, va prendre encore plus de tempérament. C'est vraiment un leader, un chef, qui, au moment où tout le monde est apeuré par les événements de la Passion, elle va y aller. Et elle va être la première sur Gethsémanie, enfin sur Golgotha. À la résurrection. Donc elle va être à Golgotha, bien sûr, tu as raison. Elle va être une des femmes qui va être au pied de la croix avec Jean. Et puis elle va bénéficier de la résurrection, où Jésus va lui confier l'annonce de sa résurrection aux apôtres. Donc cette maîtresse femme absolue dans l'amour va suivre son cours. Elle va émigrer avec la famille de Béthanie dans la Gaule cisalpine. Donc on sait que Lazare ils vont émigrer à la suite des premières persécutions chrétiennes pour emmener les disciples. Non pas qu'ils aient crainte, mais ils voulaient emmener les disciples en évangélisation. Donc Lazare à Marseille, Marthe à Avignon, à Tarascon. Avignon qui était une ville aussi importante, et Marthe et Marie-Madeleine ira à la Sainte-Baume où finira sa vie. Voilà, donc ce qui authentifie, selon Maria Valtorta, Saint-Maximin à la Sainte-Baume comme troisième tombeau du christianisme, selon le slogan. C'est là aussi où il y aura dans la basilique un certain nombre de personnages qui sont cités par la tradition, mais qu'on n'identifie pas, que seulement Maria Valtorta identifie, comme Marcel qui est aussi, dont les reliques sont à la Sainte-Baume. Il y aura Suzanne, dont l'Évangile parle, et qui est une des femmes disciples, et qui est en l'occurrence la jeune mariée de Cana, qui est devenue disciple. Il y a Marcel, et Sidoine. Puis il y a Sidoine. Alors Sidoine, qui est un peu plus loin, qui est l'aveugle-né, qui est à Saint-Paul-Trois-Châteaux, et puis il y a Maximin, Saint-Maximin, qui est, disons, l'intendant de Lazare. Voilà les éléments historiques. Donc, c'est important... Donc, juste une parenthèse, est-ce qu'elle était enceinte? Est-ce que
l'histoire comme quoi elle aurait eu une relation avec Jésus, qu'elle porterait son enfant et qui aurait donné la ligne des Mérovingiens. Non, il n'y a aucune trace ni dans Maria Valtorta ni dans les autres récits, d'autant plus que Jésus, s'il avait une relation, n'aurait pas été hors mariage, elle aurait été dans le mariage, et on ne rapporte jamais le mariage de Jésus. Donc c'est une projection d'une certaine vision très contemporaine de la sexualité, du rapport. C'est le désir entraîne le rapport, ce qui n'est pas le cas. Si tant est que Jésus avait pu être intéressé par ça, ce qui dément tout. Par contre, elle est donnée en exemple et dans l'Évangile et dans Maria Valtorta, comme, selon cette phrase, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. Et honnêtement, quand on découvre Marie-Madeleine selon Maria Valtorta, on découvre une figure importante. Alors, j'allais justement appuyer d'autant plus parce que, il me semble-t-il, déjà dans les évangiles, les 4 évangiles, il est fait mention que Marie-Madeleine était la disciple qui comprenait le mieux le message parabolique, métaphorique qu'utilisait Jésus. Elle a ce rapport, elle comprend vraiment l'amour. Enfin, elle l'aime pas d'un amour humain, mais c'est vraiment le Messie. Alors est-ce qu'elle a le mieux compris? Je ne saurais pas y répondre. En tous cas, Jésus le dit bien, parce qu'elle a beaucoup aimé, il s'adresse à un Pharisien, il lui sera beaucoup pardonné. Donc ça, c'est une phrase clé, parce que l'amour est le signe d'appartenance au Christ. Et deuxièmement, c'est bien à elle qu'il confie l'annonce de la résurrection. Et Jésus dit que c'est la plus grande ressuscitée de son évangile parce qu'elle est ressuscitée de cette mort. De cette mort, à cette vie passée? Non, de cette mort parce qu'il y a 7 démons. Ah oui, il d'accord. dit à un moment une phrase, il dit à Lazare, il lui pose la question, il dit, sais-tu parmi mes disciples, en gros, qui a le mieux compris mon message? Et il dit, c'est ta sœur Marie, elle a quitté une animalité pervertie pour épouser une spiritualité angélique. Ah, d'accord, donc là c'est vraiment mentionné. Pour le coup, c'est là on mentionné voit à quel point elle a intégré le message. Ouais, comme on dit, elle a été retournée comme une crêpe ici. Ouais, et c'est vrai que le moment de sa conversion, la parabole, la brebis perdue est extraordinaire en fait, où Jésus prêche en évoquant cette parabole, et en fait Maria Valtorta témoigne qu'elle voit en fait Marie-Madeleine cachée derrière un talus avec les larmes qui coulent de ses yeux. Et Jésus, il parle et il lui fait d'eau et il sait qu'il parle pour elle. Et il lui dit seulement dans la parabole qu'il l'aime. Ouais. C'est peut-être ce que n'avait jamais entendu. Je t'aime, et ça renvoie à Isaïe qui dit tu as beaucoup de prix à mes yeux et je t'aime, je donnerai ma vie pour toi. C'est une citation d'Isaïe qui prend toute sa résonance dans la parabole de la brebis perdue, et c'est une phrase qui percute tout de suite le cœur de Marie-Madeleine. Et il y a une confusion aussi que beaucoup font, parce que c'est vrai que ça peut des fois être subtil, c'est d'associer la figure de Marie-Madeleine à la femme adultère, qui est relatée dans l'Évangile. Et en fait, grâce à Valtorta, on découvre que non, ce sont 2 femmes différentes, et que la femme adultère n'est pas Marie-Madeleine. D'accord, donc il a réellement passé la scène avec une femme adultère, mais qui n'était pas Marie-Madeleine. En flagrant délit, qui est traînée par les pharisiens au temple, et c'est là où Jésus marque sur le sol. D'ailleurs, dans l'Évangile, on se dit, mais qu'est-ce qu'il écrit sur le sol avec son doigt? Et dans Valtorta, on découvre que Jésus est en train d'inscrire le nom des péchés de tous les pharisiens. Adultère, luxurieux, traître, hypocrite. Voilà. D'accord. C'est très éclairant. Alors, autre élément qui pose aussi beaucoup de questions, c'est la naissance de Jésus. Donc aujourd'hui, on fête sa naissance un 25 décembre, qui fait écho, comme de par hasard, au solstice d'hiver. Et on dit que Constantin ou d'autres avant ou après lui ont utilisé les fêtes païennes pour instituer l'Église catholique dans son rôle et pouvoir convertir un maximum de personnes au sein du Saint-Empire romain. Et c'est pour ça que
d'après l'histoire, on aurait fait en sorte de calquer la naissance de Jésus un 25 décembre pour s'attirer les bonnes fêtes, ou en tout cas les ouailles qui étaient tournées vers les, entre guillemets, religions païennes. Et si je mentionne ça, c'est parce que la naissance de Jésus un 25 décembre, il n'est pas le seul dans l'histoire à être né un 25 décembre. Parmi les grandes figures emblématiques, Horus serait né un 25 décembre, Mithra serait né un 25 décembre, les trois sont morts, on va dire, crucifiés, mutilés, etc. Les trois avaient 12 apôtres. Les trois étaient symboliquement la représentation du soleil, Mithra, Horus ou Jésus, et il y avait beaucoup de points communs. Donc, dans certaines traditions, on mentionne que tout ça est métaphorique. En fait, Jésus ne serait pas né un 25 décembre, c'était pour représenter symboliquement la renaissance du soleil, puisque à partir du 25 décembre, le soleil qui s'était couché, on va dire, était au plus bas, avec le solstice d'hiver, renaît vers le printemps. D'où la symbolique du Christ qui renaît, et d'où les 3 jours dans le tombeau, puisque les 3 jours avant le 25 décembre. Donc, je vous donne ces différents éléments pour savoir ce que Maria Valtorta nous dit. Ça va être plus simple. Dans Maria Valtorta, Jésus naît à la fête de la lumière. La fête de la lumière dans le judaïsme, c'est le moment où on fête la restauration du temple qui avait été profané le nom m'échappe, Antiochus. Voilà. Cette fête se passe le 25 Kislev dans le calendrier du judaïsme, et ça donne lieu à cette fête qu'on appelle Hanouka dans le judaïsme, qui est la fête de la lumière. Jésus est né ce jour-là, parce qu'il avait le droit de naître à Hanouka, le jour de la restauration du temple, et c'est une date très symbolique. C'est-à-dire qu'il est né pour nous un 25 décembre, alors, quand on parle de la fête de la lumière. Donc il est né à Hanouka, donc c'est le 25 Kislev, il est né le 25 Kislev, qui dans notre calendrier se traduirait littéralement, mais faussement, par 25 décembre. Tout simplement parce que le calendrier juif est un calendrier solilunaire, alors que le nôtre est parfaitement solaire. Donc ça ne colle pas. On sait que dans le calendrier du judaïsme, il fallait un 13e mois tous les 3 ans pour recaler la lunaison sur le soleil. Donc c'est un calendrier qui est entre le calendrier musulman, parfaitement lunaire, et le nôtre qui est parfaitement solaire. Donc cette traduction 25 décembre traduit 25 décembre, bien que ce soit pas exact. On le voit dans la fête de Pâques qui varie selon les années. Donc en fait ce 25 décembre se calcule, et pour savoir la date exacte à laquelle le Christ est né et l'année, ça fait partie des hypothèses sur la datation de la vie de Jésus-Christ. Il y a une datation qui a été faite par 2 personnages dont on a parlé dans la première partie, qui est Jean Aulagnier, qui est un polytechnicien, qui a travaillé avec une spécialiste des calendriers juifs, parce que c'est assez complexe. Et puis ensuite, ça a été repris par Jean-François Lavert, déjà cité. À ce qu'on sait, il est né, alors faut que je crois que c'est le 11 décembre de l'an -5 ou -4, je crois. Enfin, parce qu'en plus, il y a le calendrier julien et grégorien. Je suis désolé, il faudrait que je confirme ça, je l'ai peut-être marqué. Et il est mort donc en l'année 30. Vendredi 5 avril, c'est ça? Donc tout simplement, il n'y a aucun rapport avec la renaissance solaire, mais ça a un rapport avec l'ensénie, le terme qu'il emploie, l'ensénie, qui est la consécration d'une église, la consécration d'un temple,
et qui correspond à la fête d'Hanouka. Chaque fois que le judaïsme fête Hanouka, on sait qu'a priori l'anniversaire du Christ doit être historiquement à ce moment-là, mais nous, dans le catholicisme, on a simplifié, enfin christianisme, pardon, qu'on a dit pof, 25 Kislev égale 25 décembre, et pof, on ne fera pas comme Noël, comme Pâques, on ne changera pas. Quoi. D'accord. Donc la symbolique, c'est je suis venu à annoncer une année de bienfaits, c'est la lumière, c'est la fête. On se fait des cadeaux d'ailleurs à Hanouka. Et je suis venu restaurer le temple profané par Antiochus. C'est ça le symbole. Alors, qu'est-ce qu'il en est parce que là aussi, à travers la lecture du premier tome, on voit les rois mages et on voit cette fameuse lumière dans le ciel dont parlent les rois mages. Alors, ces derniers, ils sont issus de différents endroits d'Orient. Ils sont riches et effectivement, ils voient le signe dans le ciel. Alors, les historiens ont dit que c'était une symbolique, là aussi, puisqu'on ne peut pas forcément l'interpréter. On s'est dit que si on devait rationnellement expliquer cette étoile dans le ciel, peut-être une comète qui met longtemps et qui donne une direction et qui aurait pu donner une direction pour les rois mages de là où allait naître le Sauveur. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, ce sont des mages, pas des rois. Oui, excuse-moi. Non, c'est dans notre... voilà. C'est dans Maria Valtorta, c'est trois mages qui ne sont pas nommés. La tradition les nomme Balthazar, Melchior et... Nestor. Hein ? Nestor ? Non. Non, attends. Balthazar. Melchior et... Ah bah tiens. Bon, enfin bref. Pourtant, on ne connaît que ça. Bon, enfin bref. Donc, elle ne les nomme pas. Je suis désolé pour cette perte de mémoire. Et donc, ils arrivent. Alors, contrairement à l'imagerie qui a perduré dans le Moyen-Âge, ils ne viennent pas à la naissance. Ils viennent 9 mois après, enfin plusieurs mois après. Ce qui est logique, parce que l'arrivée des mages enclenche l'exil, donc le massacre des enfants d'Hérode, et des enfants par Hérode, et la fuite en Égypte. Ce qui est incompatible avec la fête de la présentation de Jésus au temple qui intervient 40 jours après. On imagine mal que Hérode, sachant que Jésus vient au temple, ne le massacre pas. Donc il y a une erreur historique qui perdure dans plusieurs d'ailleurs révélations privées, mais pour Maria Valtorta, c'est clair, ils viennent après. Donc ils ont vu cet astre. Alors cet astre, c'est difficile à savoir ce que c'est. Il faudrait que je regarde les textes ou que nous regardions les textes, mais ils viennent de 3 endroits différents parce qu'ils ont observé cette anormalité, ce signe dans le ciel. Ils viennent du Soudan, ils viennent de la Perse, un petit peu aux confins, et puis de la Mongolie. C'est les 3 endroits qu'ils viennent. Ils parcourent 3000 km ou 5000 km chacun à dos de chameau, et ils convergent, ils se retrouvent au sud de la mer Morte, et à partir de là ils se rencontrent et ils montent ensemble, et ils vont trouver d'abord Hérode pour lui annoncer ça, et puis ensuite ils partent par une voie détournée parce que l'ange leur dit attention, fuyez. Oui, là aussi. Voilà, donc c'est Gaspard, voilà. Ah, bien joué. Gaspard Melchior. Alors ça, c'est des noms qui sont venus de Bède le Vénérable au 8e siècle. Donc Maria Valtorta ne le nomme pas. En tous les cas, ils sont mages, ils ne sont pas rois. Alors c'est quoi la différence ? Mages, c'est-à-dire qu'ils sont versés dans les sciences astronomiques de l'au-delà, enfin dans les secrets un peu des choses, mais ils n'ont pas
Ils n'ont pas de royaume ou de principauté, quoi. En tout cas, il donne ce qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Il donne effectivement le miel, la myrrhe, L'or, l'encens, de l'or. oui, oui, oui. Et ils donnent un message. Alors, ils sont décrits d'ailleurs, donc on les voit dans leur costume. Maria Valtorta les décrit, dans les couleurs, dans les formes, etc. Et ils donnent l'or, l'encens et la myrrhe avec un sens particulier qui est donc je sais que l'encens c'est le fils qui va naître, qui est né de toi parce qu'il le voit, hein, l'enfant, et sera un roi, et comme un roi on leur offre l'encens. Il n'échappera pourtant pas à la mort, et comme ça, parce qu'il n'échappera pas à la mort, nous t'offrons symboliquement la myrrhe, pas symboliquement, nous t'offrons la myrrhe pour l'embaumement. Et puis l'or, je ne sais plus pour quelle raison, mais l'or, ça servira justement à l'installation à Matarea. Et sur cette symbolique, oui, sur la symbolique, je crois qu'il y a, l'emploi de ce terme-là est un peu excessif, parce que c'est de faire de l'évangile et de la vie de Jésus un récit pour intellectuels, quoi. Et c'est pas ça du tout, hein. Il n'y avait pas d'intellectuel dans... tout était compris au sens premier. Quand Jésus marche sur les eaux, il marche vraiment sur les eaux, c'est pas un symbole. On l'explique parce que ça a un sens symbolique, marcher sur le mal, mais il a réellement marché sur l'eau. D'accord. Est-ce qu'il a été décrit dans les visions de Maria Valtorta d'autres miracles qui n'ont pas été mentionnés dans... 7 fois plus. Ah ouais? 7 fois plus de miracles. Ouais. Et 2 fois plus de paraboles. Et aussi bien qu'on parle de miracles, est-ce que ça reste dans le domaine des guérisons? On parle d'autres... parce que ce qui est intéressant quand on parle de marcher sur l'eau, c'est que les miracles qu'il a fait, à part changer l'eau en vin et marcher sur l'eau, une grande partie reste des guérisons, et notamment d'avoir ressuscité Saint-Lazare de son tombeau. Oui, et puis de ressusciter aussi des âmes aussi, ça c'est, je ne sais pas si c'est comptabilisé dans les miracles, mais il y a les corps et les âmes aussi. Dans les miracles sur la nature, enfin moi, il y a le figuier desséché. Il y a le torrent à un moment donné qui est en crue, là, je m'en souviens. C'est un torrent. Ah oui, ça c'est pas dit dans l'évangile, mais c'est une reprise symbolique, enfin une reprise symbolique, je veux justement enlever ce mot-là, une reprise d'un miracle du Jourdain fait par Josué, où il coupe le Jourdain pour permettre le passage, ce qu'avait fait Josué avec l'Arche d'Alliance. Et donc lui qui est l'Arche d'Alliance, la Nouvelle Alliance, passe. Il y a ce miracle-là. Il y a la tempête apaisée aussi dans les eaux. La tempête apaisée, rapportée par l'Évangile. Il y a bien les poissons, multiplication des pains. Il y a 2 multiplications des pains. Multiplication des pains, il y en a 2, oui. Il y a le statère retrouvé dans la bouche du poisson. Le statère. Oui, c'est à un moment donné, c'est une petite scène des évangiles. Ah, c'est de l'argent, non? Statère, c'était le double drachme, je crois, qui était la monnaie du temple. Oui, c'était pour pouvoir rentrer, temple. payer l'impôt dans la ville. Voilà. Et il dit à un moment donné à Pierre, va pêcher, tu vas trouver un poisson, dans la bouche tu trouveras un statère, tu le donnes pour payer l'impôt, pour toi et pour moi. Autre élément qui, à mon sens, est intéressant parmi, on va dire, les basiques de ceux qui s'intéressent à la vie de Jésus, c'est, alors, il y en a plusieurs, et qui touchent plus vers la fin, j'allais dire, c'est le rôle qu'a joué Judas. Est-ce que Judas... alors, il est mentionné dans certains écrits, on va dire d'ordre ésotérique, que en fait Judas était très au fait que Jésus devait mourir pour que s'accomplisse, j'allais dire, son œuvre, sa mission. Et qu'il a été en conscience, volontairement, et ça c'est justement dans la dernière scène, à un moment donné, quand il fait un baiser à Judas, il lui dit, je crois, me semble-t-il, va, fais ce que tu as à faire. Ça c'est dans la dernière scène. Oui. Donc est-ce que effectivement Jésus a conscience qu'il a besoin de Judas pour être arrêté, et puis commence, j'allais dire, la crucifixion et tout ce qui s'ensuit par la suite. Est-ce que Judas le fait
sans vouloir le faire, parce que s'il y a une chose qui paraît certaine, c'est qu'il n'y a aucun des apôtres qui souhaite la mort de Jésus. Et si vous me dites si je me trompe, mais il n'y en a aucun qui s'imagine qu'il va se passer ce qui va se passer. Il y en a beaucoup espèrent et pensent encore, puisqu'ils ont foi en lui, qu'il va devenir le roi des Juifs, à savoir d'un point de vue temporel. Il va s'asseoir sur le trône. Un qui a vraiment percé le mystère et qui a vu et qui a compris la portée spirituelle, le rôle de rédempteur, c'est Jean. Ah ouais. Jean. Les autres, effectivement, jusqu'au bout, voilà, ils n'arrivaient pas à admettre cette réalité. Maintenant, avant de laisser la parole à François Michel, peut-être qu'il va exister sur Judas. C'est vrai que Jésus dit bien aussi dans les raisons, à la fin du tome 10, quand il explicite les raisons pour lesquelles il a donné cette œuvre, il donne comme raison majeure de vous faire connaître la trajectoire de Judas. Comment une âme telle que la sienne, qui a été élevée, voilà... c'est un intellectuel, comment sa volonté, voilà, et il explique bien, il dissocie bien les deux volontés des apôtres, des hommes simples, rustres et tout, leur bonne volonté les conduit au salut, et comme lui, sa mauvaise volonté, donc sa liberté mal utilisée, la conduit à la damnation et à la trahison en pleine conscience, jusqu'au bout. Et ça, il faut lire pour le découvrir, le comprendre, et même en le lisant, on peut rester vraiment interloqué par cette volonté de se donner au mal, quoi, vraiment. Il l'a reconnu en tant que tel, hein, en tant que Messie. Hein. Mais peut-être que Judas, justement, s'imaginait donc Jésus allait devenir un roi terrestre. Voilà, exactement. Et qu'il avait besoin d'être arrêté pour que s'annonce celui qui, tel qu'il imaginait les Écritures... La première partie de ta proposition correspond à Maria Valtorta, c'est-à-dire qu'il croyait en un roi terrestre. Judas, c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté qui on n'a jamais dit non, quoi. Et il est très brillant, un jeune très brillant qui est fonctionnaire du temple, qui fricote avec tous ces milieux-là du pouvoir, et qui rêve d'un Jésus terrestre, et qui est fasciné parce qu'il voit ce roi terrestre faire des miracles, et dire on va bouter les Romains hors d'Israël, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui est terrestre, qui aime l'argent, qui aime les femmes, qui aime le pouvoir, qui aime, etc. C'est l'apôtre le mieux aimé de Jésus. Pourquoi ? Parce que, justement, Jésus a la préscience de ce qu'il va devenir. Et dans Maria Valtorta, donc il le dit, c'est l'apôtre que j'ai le plus aimé. C'est pas Jean, c'est lui que j'ai le plus aimé, parce qu'il connaît son destin. Et il s'offre même, c'est une scène qui est unique dans Maria Valtorta. À un moment donné, il dit « Père, je souhaite vivre une deuxième passion, rien que pour l'âme de Judas. » Et le Père va lui dire « Non. » Ça, c'est propre à Maria Valtorta, ce n'est pas dans les évangiles. Et il va commencer à s'adonner à une vie dissolue, qui rappelle peut-être aussi un certain nombre de dérives des religions en règle générale, où le pouvoir divin devient un pouvoir terrestre, où on commence à toucher à l'argent, au sexe, etc. Et puis il va perdre ses pouvoirs, le pouvoir de miracle qu'il avait va disparaître, donc il va s'adonner aussi à la magie. Le pouvoir de miracle qu'il avait... Comme tous les apôtres. Les apôtres avaient le pouvoir de miracle. À un moment donné, il les envoie effectivement expérimenter la foi, ils font des miracles. Et là, comme il le perd, eh bien, il commence à trafiquer dans la magie. Et puis, ça va aller de plus en plus. Il va s'enfoncer dans le mensonge. Il va trafiquer avec les Romains pour essayer de savoir il peut devenir un roi, etc. C'est typique de la figure, de la mauvaise figure que nous connaissons dans l'histoire, de l'Église qui est devenue humaine, qui du pouvoir spirituel est devenu un pouvoir temporel. Et chaque fois qu'il y a eu un pouvoir temporel, on l'a connu par exemple avec la Révolution, le peuple a chassé ce pouvoir temporel. Et donc il va être insatanisé. Insatanisé, ça va commencer un peu, puis de plus en plus.
jusqu'à l'insatanisation finale, où il sort et il va donc vendre Jésus. Et Jésus dit par contre que s'il s'était présenté au pied de la croix, s'il avait regretté, et Marie le dit aussi, s'il avait regretté un seul instant ce qu'il avait fait, il aurait été sauvé. Mais Judas dit non, je suis déicide, je ne peux plus rien faire, je vais jeter les pièces dans le temple, maudit, vous m'avez damné, etc. Et il refuse de se retourner vers le pardon, et il va à ce moment-là se pendre, comme le dit les Actes des Apôtres ou l'Évangile, et son corps va avoir symboliquement une décomposition accélérée dans les 3 jours où le corps du Christ va avoir la vie qui revient. Alors symboliquement, j'ai dû dire symboliquement, moi c'est significatif. Oui, mais symboliquement, effectivement, l'un monte et l'autre descend. Ça fait sens, mais c'est une réalité. Et donc Judas, il le répète, Judas est damné, et il le dit même, si l'enfer n'avait pas existé, il aurait été inventé pour Judas. Donc ça ne rejoint pas la thèse du Judas qui finalement est un partenaire du Christ. Alors on peut se poser la question, si Judas n'avait pas été là, qu'aurait fait Jésus dans cette histoire? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est le seul apôtre qui n'a pas été qui s'est imposé, qui n'a pas été choisi par Jésus. Il a tout fait pour s'immiscer dans le groupe des apôtres. Oui, ça, il y a une phrase de l'Évangile qui passe très rapidement qui le dit, ça. Alors ça, l'hypothèse, si Judas n'avait pas été là, ça je ne sais pas. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quelque part, l'épreuve ultime du passage à la crucifixion, sur la croix, porter la croix, le jugement, enfin tout ce qui... Voilà, il y a un film qui a quand même été réalisé là-dessus, qui je trouve moi est admirable. Je ne sais pas si quelque part en voyant le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Mel Gibson, si vous avez de surcroît en parallèle des écrits de Maria Valtorta, vu je ne sais pas si on peut parler de similitude, mais de voir à quel point ça émeut, ça touche, c'est... Voilà, enfin c'est incroyable. Mel Gibson, La Passion du Christ, s'inspire de Anne-Catherine Emmerich. Il y a aussi un peu de Valtorta. Après ce que j'ai entendu... Peut-être, en tout cas, Aben Aber, tout ça, c'est des noms qu'on trouve dans Anne-Catherine Emmerich. Et là, Judas, pourquoi ça? C'est-à-dire le fait que Jésus soit trahi a été vu par les prophètes. Donc soit, selon la préscience de Dieu, les prophètes ont vu d'avance la trahison de Judas, donc il n'y a aucune volonté de le faire, ou soit il y a cette hypothèse qui n'est pas retenue dans Maria Valtorta, où Judas aurait été le coopérateur du salut. Mais là, c'est plus la préscience de Dieu qui a vu la trahison. Quand on voit la présence de Dieu, enfin moi personnellement, ça m'amène à cette idée de la notion de liberté ou de libre arbitre qu'on peut avoir. S'il l'avait vu, on pourrait dire prédestiné, ou c'était écrit, et Judas a eu l'occasion d'être le serviteur de Dieu, inconsciemment peut-être, parce qu'il a permis à Jésus de pouvoir s'offrir en sacrifice pour l'humanité. Oui. Ce qu'il y a, c'est que Judas est un sadducéen. Les sadducéens, l'Évangile en parle, sont des gens qui ne croient pas à l'au-delà, qui ne croient pas aux anges. C'est des prêtres pourtant d'Israël, mais ils ne croient pas ça. Ils ne croient uniquement qu'à la vie terrestre, où il faut faire un certain nombre de gestes pour pouvoir avoir une rétribution. Mais ils ne croient pas à la résurrection, à l'au-delà, etc. Et ils ne croient pas au diable, ni aux anges, ni au diable. Et Judas avait cette foi sadducéenne. Et malheureusement, il n'a pas cru à ce que Jésus lui disait. Et il s'est précipité là-dessus, volontairement, c'est le libre arbitre. Il a parfois des pulsions où il dit « Ah, je suis mauvais, aide-moi », et puis il retombe. Il a volontairement choisi ça, et il a volontairement choisi de ne pas retourner vers le pardon.
Il a dit je suis maudit, maudit, et il a acheté les phrases et il est allé se pendre. Autre élément qui a son importance, c'est la résurrection. Alors, est-il resté réellement 3 jours au tombeau? D'ailleurs, je parle du tombeau parce qu'aujourd'hui, des archéologues qui sont à Jérusalem disent avoir retrouvé dans, je ne sais pas comment s'appelle cette église, retrouvé le tombeau du Christ. Il tombe, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, non? Si, enfin j'en ai entendu parler. Alors, est-ce qu'il est réellement resté 3 jours au tombeau? Donc on a dit tout à l'heure, toute première partie de l'émission, que le Saint-Suaire était réellement le linceul qui avait servi pour lui. Est-ce qu'il est fait mention de qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 jours? Ben, je ne sais pas si c'est Maria Valtorta ou si c'est le credo qui le dit. Il est descendu aux enfers pendant ce moment-là. Il est allé ouvrir les portes des enfers. Alors les enfers, il faut bien comprendre ce que c'est des limbes. C'est que le fait, tous les justes avant le Christ étaient justes, mais ne pouvaient pas aller au paradis, parce que la porte du paradis, elle leur était fermée, la porte du ciel. Et c'est la résurrection du Christ qui va ouvrir et vider ces limbes. Ça, c'est la mort du Christ. Hein? La mort du Christ. La mort. T'as dit la résurrection. C'est la mort du Christ. Oui, la mort du Christ, oui, c'est vrai, c'est plus exact. Et donc, Moïse était là. Abraham était là. Même si c'est des justes, David était là. Mais il ne pouvait pas entrer parce que la porte du paradis était fermée. Donc on sait qu'il est allé ouvrir ces portes des limbes. Je crois que c'est dit dans Maria Valtorta. Je n'ai pas la citation exacte, toi qui connais toutes les pages. C'est bien explicité. Il parle notamment de Joseph, qui lui, Joseph, le juste par son père, était dans les limbes. Voilà. C'est puissant. Et donc ça a ouvert. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait, et puis ensuite il est revenu avec Maria Valtorta décrit ce que l'Évangile reprend, le deuxième tremblement de terre, parce que très souvent on a souvenir du tremblement de terre qui accompagne la mort de Jésus et qui ouvre les fenêtres, qui déchire le voile du temple. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Évangile dit aussi qu'il y a eu un deuxième tremblement de terre au moment de la résurrection. Et c'est l'impact que Maria Valtorta décrit fort bien de cette puissance qui descend du ciel. Alors, je ne sais pas comment dire. Moi, elle voit un météore de lumière arriver à l'Orient, voilà, elle le décrit vraiment bien. Qui percute et qui explose qui foudroie les gardiens, les geôliers, quoi. Et le corps reprend vie. Le corps mortel reprend vie. Et donc, pour rejoindre le Saint-Suaire, quand on réfléchit à comment cette image a pu être marquée sur le suaire, ben on voit bien que c'est le flash de la résurrection, quoi, la lumière extraordinaire qui en fait a imprimé l'image du Christ ensanglanté sur ce linge. D'accord. Donc, est-ce qu'on parle d'un séisme en plus du flash? Est-ce qu'on parle d'un météore pour le deuxième qui crée un séisme, et c'est à ce moment-là qu'il ressuscite et qu'il y a le flash? Le séisme accompagne, je crois, le météore de lumière qui provient, comme dit Maria Valtorta, l'Alléluia qui provient des profondeurs paradisiaques. Je me souviens qu'elle emploie ce terme, et elle dit que ça se passe en une fraction de seconde. Quoi. Voilà. Et que effectivement, elle emploie un terme, je ne me souviens plus lequel, mais qu'en gros, on voit valser la pauvre pierre du tombeau qui pensait retenir le créateur de l'univers. Donc là on parle du flash. Là on parle du météore de lumière qui est le flash météore... qui doit, à mon avis, le moment où il y a le séisme, c'est au moment, je pense, où le flash de lumière, le météore de lumière percute le tombeau. Et ça, le séisme est rapporté dans les évangiles, mais on oublie très très facilement ça, ce détail. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment marqué en parlant de séisme, et que j'avais peut-être pas bien compris, je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse en prendre connaissance dans l'évangile, c'est que le premier séisme au moment de la mort du Christ s'accompagne réellement d'événements
dingue, quoi, limite apocalyptique. Il y a des gens qui sont tués, hein, réellement à ce moment-là. Je crois des maisons en flammes. Oui. Il y a des corps donc de personnes mortes depuis longtemps qui apparaissent à leurs enfants pour dire, en gros, les maudire parce qu'ils ont participé à la mort du Christ. Donc c'est vraiment une scène, mais un chaos, quoi, vraiment où les gens courent partout. On se demande ce qui se passe, quoi. Et moi, ça m'a vraiment saisi cette scène-là. Voilà. Très, très intéressant. Quelques rapides petites questions comme ça. Joseph d'Arimathie. Parce qu'on parle du Graal. Là aussi, ça fait coller beaucoup d'encre. Pour récupérer le sang du Christ, la coupe, etc. Qui là aussi passe par la Gaule. Joseph d'Arimathie, le roi Arthur, Angleterre, etc. Est-ce qu'il fait mention de quoi que ce soit par rapport à ça? Non, on ne va pas sur ces légendes ou ces traditions du roi Arthur, puisqu'on se cantonne aux événements historiques, donc une date après une date. Les reliques de la Passion, ça c'est sûr, qu'ils sont rapportés à la Vierge Marie, qui les conserve dans un coffre. Je crois que le calice qui a eu le sang consacré, je crois que c'est aussi donc le premier calice de l'histoire. Je crois qu'elle le prend, elle le met dans un coffre. Ce coffre qu'elle conservera devant elle jusqu'à sa mort, où elle est morte à l'âge de 70 ans. Où ça? À Jérusalem, pas à Éphèse. Dans le domaine de Gethsémani. Voilà, et pas à Éphèse, puisque la tradition d'Éphèse ne tient pas, ne serait-ce qu'en examinant l'écriture. Tout simplement en faisant rapidement les choses. Un, c'est que Jean et Marie fuyant Jérusalem pour les persécutions, c'est pas dans leur caractère. Ce sont des personnes qui ont affronté la mort au pied de la croix. Deuxièmement, quand les Actes des Apôtres, chapitre 9, je crois, rapportent l'évangélisation d'Éphèse, Paul dit qu'il y avait eu jusqu'Apollos qui avait évangélisé, qu'il y avait quelques chrétiens qui connaissaient même pas le baptême de l'Esprit. Donc ce qui est totalement incompatible avec une présence de Marie et de Jean quelques jours auparavant, enfin quelques années auparavant. Et puis surtout la représentation de la Panagia Capuli à côté d'Éphèse, c'est manifestement une église. Et ça correspond plus à un événement qui s'est passé ultérieurement, qui est le Concile d'Éphèse, qui a proclamé que Marie était Théotokos, la mère de Dieu, ce qui est un titre gigantesque qui lui a été accordé. Et je pense que la maison de Marie, ça désigne la maison, l'église où on a consacré Marie, parce que autrement, on ne voit pas que Marie et Jean, qui auraient vécu ici, n'aient pas évangélisé Éphèse et n'aient pas appris que l'Esprit Saint était le vrai baptême. Donc Apollos ne connaissait que Jean. Donc c'est pas cohérent, quoi. Mais par contre, c'est cohérent avec la proclamation du Concile d'Éphèse et le titre de gloire, le premier gloire, le plus grand de Marie, Théotokos, mère de Dieu. Alors, est-ce que donc au bout de 3 jours, Jésus ressuscite donc dans son corps de gloire, mais en même temps il est visible sans être visible. Alors peut-être qu'on le voit mieux parce qu'autant dans les 4 évangiles, on décrit ce que Marie-Madeleine, qui est la première à voir, je crois, à moins que ce soit Marie, je ne sais plus la Vierge Marie. Voit une espèce de halo ou d'aura. Enfin, il ne distingue pas forcément de prime abord le visage ou qui est-ce. Est-ce que cela diffère de ce que nous en dit Maria Valtorta lorsqu'elle assiste justement à cette vision du corps du Christ ressuscité? Et qu'est-ce qu'il en est pour les apôtres qui retournent, je crois, en Galilée, ou qui retournent pécher. Voilà, et qu'ils le voient au loin sur la plage, voilà. semble-t-il. Alors là aussi, est-ce qu'il y a une reconnaissance, une évidence? Jésus est Jésus avec un corps, puisqu'il mange, il touche, donc c'est un vrai corps, le corps glorieux dont nous hériterons. Et par contre, il y a quelque chose qui est changé, manifestement,
parce que les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas tout de suite, parce que Marie-Madeleine voit quelqu'un derrière, là, elle ne se doute pas que c'est le Christ, parce que les apôtres, les pécheurs, voient quelqu'un qui le hèle du rivage et ne le reconnaissent pas tout de suite. Et il y a donc quelque chose qui est changé, qui est la caractéristique du corps glorieux dont nous hériterons, selon la tradition. Donc, mais c'est un corps réel. C'est un corps réel. Et Maria Valtorta, à un moment, dans une vision, va toucher le corps du Christ à main. Et d'ailleurs, la vision extraordinaire, qui est très émouvante, c'est qu'on découvre chez Valtorta que le Christ ressuscité apparaît d'abord à sa mère. Ce que déjà, je crois, Jean-Paul II avait laissé entendre, et ce qui est de bon sens également. Et justement, lors de cette apparition qui tire les larmes, hein, vraiment, le Christ dit à sa mère, en lui montrant sa plaie de son cœur, « Touche-la, maman, cette blessure qui t'a tant fait mal. » Parce que cette blessure que la Vierge a découverte, cette blessure du côté, elle ne l'a pas vue réellement le moment du coup de lance, elle a vu que son côté était percé, que le cœur était ouvert quand elle l'a recueilli dans ses mains. D'accord. Et ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est qu'on découvre même, et ça peut poser question, mais c'est que la Vierge Marie avait vraiment une grande volonté de récupérer cette relique, cette lance, pour la conserver. Voilà. Et on découvre ce qui se passe avec Longin qui vient offrir la lance. Et je dirais que les 3 jours, justement, tu en parlais tout à l'heure, entre la mort du Christ et la résurrection, on découvre tout ce qui s'est passé justement pour la Vierge Marie, pour les apôtres. Et là, on découvre quelque chose de fantastique, c'est l'immense combat qu'a vécu la Vierge Marie pour continuer à croire malgré le désespoir, malgré le chagrin immense qui l'inondait. Et donc ça, on suit pendant des pages et des pages son combat. Quoi, voilà. Est-ce que là aussi, au moment où Jésus rencontre les apôtres après sa résurrection, est-ce que je crois que c'est à ce moment-là qu'il leur parle qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, me semble-t-il, et qu'ils vont partir évangéliser. Il leur dit ça, ou c'est eux-mêmes qui, une fois reçu l'Esprit Saint, vont partir pour avoir cette mission-là, certains quittant leur famille, etc. Non, la phrase auquel tu fais allusion est la phrase finale de Matthieu, et l'envoi final. Il y a, au moment où il apparaît à la fin du dimanche de la résurrection aux apôtres, puisqu'il apparaît en dernier aux apôtres, ils reçoivent l'Esprit Saint, il souffle sur eux. Et je crois qu'il refait ça 8 jours après, parce que Thomas n'était pas là, il revient quelques temps après, je crois qu'il le refait. Et puis ensuite, il va y avoir les apparitions au bord du lac, il va y avoir l'ascension, et c'est à la fin de l'ascension où il leur dit « Allez à Jérusalem, vous allez recevoir le baptême de l'Esprit, allez dans le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et moi je suis, dit Matthieu en finale, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc il est vivant tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il y a une scène qui est assez cocasse, alors je ne sais plus, c'est peut-être mieux que moi, je ne sais pas si c'est la première apparition du Christ ressuscité aux apôtres, où en fait, ce moment-là, cette scène-là commence avec, je crois, Pierre, qui est dans l'incompréhension et qui la partage à Jésus. En gros, pourquoi est-ce qu'il est apparu d'abord à Marie-Madeleine? Donc il y a une forme un peu de jalousie. C'est ça, de jalousie. Ah oui. Donc on voit bien toute l'humanité des apôtres, malgré tout ce qui s'est passé, malgré son reniement. Et là, Jésus, il les secoue quand même, quoi. Mais comment osez-vous, quoi, en quelque sorte, quoi. Et ça s'est reporté par Marc. C'est important parce que dans les déformations de l'Évangile, il y a le fait qu'on dit, quand les disciples d'Emmaüs reviennent, il y a Cléophas d'Emmaüs, puis il y a un autre qu'on ne connaît pas, soi-disant dans l'Évangile. Et puis les apôtres répondent, bah oui, il est apparu à Pierre, il est apparu à Simon-Pierre. Et c'est totalement incohérent avec le reste de l'Évangile. Mais on a voulu dire que Simon, qui est cité dans la Vulgate, voulait dire Simon-Pierre.
Mais Simon, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Jacques, il y a plusieurs. C'est pas le Simon Pierre, parce que cette apparition en primauté à Pierre n'est pas du tout rapportée par ailleurs, d'une part, et Marc, disciple de Pierre, rapporte bien l'engueulade que Jésus passe à ses apôtres en disant « Vous n'avez pas cru du tout à ceux qui sont venus vous annoncer la résurrection, et vous avez un cœur qui est dur. » Et là, il les remonte les bretelles. Et ce Simon, dans Maria Valtorta, comme dans un père de l'Église, je ne sais plus lequel, c'est Simon, le deuxième apôtre d'Emmaüs, Simon d'Emmaüs, qui est avec Cléophas. Et la phrase exacte dans Maria Valtorta, c'est le Cléophas d'Emmaüs qui arrive, puisqu'ils ont vu Jésus-Christ, il dit « Le Christ est ressuscité, on l'a vu ». Alors les apôtres qui n'ont pas encore vu Jésus-Christ disent « Oh ben non, c'est pas vrai, etc. » Et il dit « Mais si, il est même apparu à Simon ». Donc c'est ça la phrase, quoi. C'est pas Simon Pierre. Donc il y a cette authenticité qui va être donnée à l'évangile, quoi. Tout ça c'est du life, du vrai, quoi. Et même Jean se fait reprendre par cette phrase. Vous les apôtres, vous n'avez pas cru, parce que Jean, qui au moment du tombeau dit il est rentré, il a cru, il a vraiment cru que Jésus était ressuscité, mais qu'il était monté au ciel. Il n'a pas cru qu'il a pu apparaître aux femmes, en plus ça. Donc il aura aussi ce petit remontage de bretelles en disant non, vous n'avez pas cru ça, vous n'avez pas cru. Excuse-moi, je quelque chose pour moi qui m'a vraiment édifié. Le récit de la résurrection, Jean-François Lavert a fait un travail absolument extraordinaire. Dans le sens où quand on prend dans les évangiles le récit de la résurrection chez chacun, on pourrait trouver des incohérences. Je ne connais pas tous les détails, mais certaines femmes m'ont vu un ange, d'autres deux, on a l'impression que c'est un tel qui est arrivé le premier, dans un autre, ça serait l'autre. Et en fait, dans Valtorta, Jean-François Lavert a fait un travail vraiment de synthétisation, de coordination de tous les éléments en fonction géographique. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur dans l'évangile. Tout concorde et il a retracé le matin de la résurrection à la minute près, pratiquement. Il a minuté et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on se rend compte que tout colle. Oui, parce que les 4 évangiles, ça devient incompréhensible. C'est un brouhaha. Oui, un brouhaha, mais si on les réunit, c'est justement le boulot de Maria Valtorta. Tout devient limpide et clair. Dernière question au sujet, avant de passer à la vision, on va dire, eschatologique, c'est Lazare. Je ne crois pas que dans les 4 évangiles, il fait mention, à part Lazare, d'une résurrection autre que celle de Jésus. Est-ce que Lazare a été mort réellement? Est-ce que Jésus le ressuscite vraiment? Ou est-ce qu'il était souffrant, proche de la mort, et que Jésus le ressuscite? Qu'est-ce qu'on dit, Maria? Il y a trois résurrections qui sont rapportées dans l'Évangile. L'une, c'est le fils de la veuve de Naïm. Donc les pharisiens diront non, c'était un fou mort. Hein. Il y a la résurrection de la fille de Jaïr. Là aussi, les pharisiens diront non, ça c'est un fou mort. Donc il va leur dire, vous allez avoir une résurrection d'un vrai mort, un mort qui pue, qui est en décomposition. Et c'est le cas de Lazare, donc l'Évangile le signale. Et il est mort depuis un certain nombre de jours. Alors les sœurs, Marthe et Marie, disent, allez prévenir Jésus, il va sauver Lazare. Et Jésus dit, non, laissons notre ami dormir. Et puis donc il va arriver et il sent, dit l'Évangile, il pue la putréfaction. Et donc il est ressuscité, donc une vraie mort. Et tous les pharisiens qui sont là ne le croiront pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce moment-là qui est aussi très saisissant, où on voit malgré l'évidence du miracle, les pharisiens ont constaté, l'Évangile le rapporte, et c'est très approfondi dans Valtorta, c'est à partir de cet instant qu'ils ont décidé de tuer Jésus. C'est incroyable. Symboliquement.
qu'en gros là ils avaient la pleine connaissance, c'est ce qu'on appelle le pouvoir, ce qu'on appelle catholicisme, le blasphème contre l'esprit, c'est-à-dire qu'ils, malgré l'évidence, voilà, ils se sont entêtés et ils ont choisi de la mauvaise voie. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai lu un passage relativement long, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient abordées dedans. Et donc, il était fait mention justement là, de la fin des temps, de ce qui adviendra dans l'esprit, de l'esprit dans l'avenir. Et là-dessus, concernant Maria Valtorta, donc on a l'adieu à l'œuvre, qui est de l'ordre de la portée eschatologique, hein, c'est Jésus qui s'explique là-dedans. Bon, et en tout cas, il y a deux éléments qui sont abordés dans l'œuvre de Maria Valtorta, qui mentionnent justement la vision de la fin d'un temps. Je vais bien sur les Alors, il y a le livre... donc l'adieu à l'œuvre, ça c'est une chose, et il y en a un autre, que je ne retrouve pas. Et puis, comment pas... C'est pas voilà, à l'aube d'une ère nouvelle. Voilà, à l'aube livre de Maria C'est un Valtorta condensé, sur en la fait. fin d'un temps avec l'Apocalypse. Voilà, en fait, là, l'aube d'une ère nouvelle, c'est un recueil des textes eschatologiques qu'on peut trouver dans les cahiers, notamment. Là, c'est ça, je crois, qui sont 3-4 ans. Oui, oui. Mais réellement, je pense que c'est déjà très fourni et ça donne beaucoup d'éléments, mais il y a des pépites un petit peu disséminées un peu partout qu'on peut retrouver. Voilà, et notamment, moi, je me souviens d'un qui m'a marqué, c'est le célèbre discours eschatologique dans Saint Matthieu. Voilà, Jésus explique bien les événements de la fin, et pareil, on pourrait dire, mais c'est très confus, on a l'impression qu'il parle d'une seule et même venue glorieuse à la fin des temps, vous verrez le signe du Fils de l'homme, je viendrai comme l'éclair, et tout, c'est très très complexe. Et dans Valtorta, on découvre ce même discours, avec un petit peu plus de détails, et il fait une différence, et il semble dire, c'est comme ça que je l'interprétais, qu'il y aura en gros deux venues. Voilà. Il parle de sa venue comme l'éclair, voilà. Et ensuite il dit, maintenant je vais parler de la fin du temps et du monde, alors dans le ciel apparaîtra le signe du Fils de l'homme. Et ce sont des petites clés que, voilà, avec une phrase ou deux en plus chez Valtorta, on comprend du coup que peut-être dans Saint Matthieu, tout ce texte fait mention de deux venues distinctes. Voilà. Alors, est-ce que tu peux alors parce que là on ne pourrait pas recommencer une émission, on est à la troisième partie, autant dire que voilà, 10 tomes en l'espace de 3 émissions de 2 heures et plus, chacune, c'est pas forcément évident, mais bon bah voilà, je pense que le côté eschatologique, comme je le mentionnais, je crois, durant l'émission, il y a beaucoup de vues sur internet, de vouloir comprendre les explications sur, on va dire, l'analyse qu'on peut faire de l'Apocalypse de Saint Jean, qui pourrait-on dire peut-être une métaphore de vision d'un homme qui, il y a 2 millions, a vu notre monde moderne, et pour expliquer ça, bah, on prend les mots et les termes qui pourraient éventuellement parler. Et puis on a aussi toutes ces personnes qui, à travers l'humanité, constatent avec les apparitions mariales, etc., que tout est en train de partir à volo. Ton livre a décidé d'aborder quelque part, et ce qui est totalement en lien avec ta propre histoire, de quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas, qui est dans un désespoir, et le désespoir entraîne la peur, total, qui n'a plus foi en l'homme, forcément, si on est athée, on ne croit à rien d'autre que l'homme, et s'il n'y a plus l'homme, ou si l'homme part en sucette, qu'est-ce qui reste ? Rien. Donc on peut comprendre que ça soit extrêmement difficile. Et tu as amené ton livre dans cette veine-là, et il y a beaucoup de confusion de ce que je peux voir moi-même qui m'intéresse sur Internet, où on parle de l'antéchrist, l'antichrist, on parle de la venue du monarque, du roi, retour du roi. Tu nous le dis là justement devenu, et de surcroît, à travers le passage que j'ai lu tout à l'heure, on parle de l'esprit. Quand on parle du Christ, ou du retour à la fin des temps, on parle de l'esprit. Il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour faire, d'un point de vue temporel, la guéguerre aux forces du mal, c'est pas ça mon royaume. Mon royaume est celui de l'esprit, et d'apporter la paix, et la foi, l'espoir, ce qu'on voudra, et l'amour, certainement plus, dans les cœurs et dans les esprits. Donc, qu'est-ce que ça implique dans ce que nous vivons tous en ce moment ? Est-ce qu'il s'agit de regarder tout s'écrouler en étant en paix, en amour avec
notre famille, nos voisins, tous ceux qu'on pourra rencontrer. On ne bouge pas, on attend sagement en faisant des réserves peut-être dans nos caves, etc., que tout s'écroule, en espérant peut-être voir un homme qui fera des miracles, mais il est mentionné qu'un homme fera des miracles, mais qu'il n'est pas celui qu'on pense. Donc, est-ce à dire que, tu vois, toutes les questions qu'on peut se poser, je les donne pêle-mêle, hein, que Jésus redescendra physiquement? Est-ce qu'on verra les armées du ciel combattre les forces des ténèbres? Parce que c'est une vision très manichéenne au final, cette histoire. On pourrait se dire que l'homme du XXIe siècle est loin de ce genre de délire de fin des temps, etc. Voilà, je te laisse différentes pistes, tu peux par le bout que tu veux. C'est très difficile, c'est un exercice à l'oral qui n'est pas simple, hein, mais écoute, déjà la première chose, je trouve que c'est révélateur et c'est marquant que beaucoup de gens, justement, soient dans cette quête-là, tu l'as dit, parce que je pense qu'il y a une intuition chez beaucoup qu'on vit la fin d'un âge, la fin d'une époque. Et en tout cas, tu parlais de confusion, et c'est vrai qu'il y a une confusion, et je dirais même au sein de l'Église, parce que ce sont des sujets, en tout cas moi c'est le regard que je porte, peut-être que je me trompe, mais qui ne sont pas abordés. Pourtant, Jésus a de grands discours eschatologiques, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est en gros, on n'en parle pas, parce que bon, c'est pas pour notre époque, puis arrêter tout le temps de parler de la fin du monde, la fin des temps, voilà, c'est un petit peu ce discours. En l'occurrence, l'écriture, effectivement, s'interprète et s'est interprétée depuis X temps. Et de mon point de vue, les mystiques, les prophètes donnent la clé pour interpréter, de manière, bien évidemment, partielle. Je ne suis pas en train de dire que voilà comment ça va se passer. Mais disons, donc les grandes lignes, on les connaît un petit peu près, à peu près si on s'intéresse à ces mystiques-là. En l'occurrence, effectivement, tu parlais d'antéchrist, de règne de l'esprit, de fin des temps, voilà. Il faut voir ça, je dirais moi, à la lumière de deux mystiques catholiques qui pour moi donnent des clés, qui sont Luisa Picaretta et Maria Valtorta. Les révélations accordées à Luisa Picaretta font état quelque part du projet de Dieu qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faudra me lire pour approfondir. Voilà. C'est qu'en gros, pour faire très simple, il y a le premier couple humain, Adam et Ève, voilà, qui ont rompu l'alliance avec Dieu, et cette rupture d'alliance, c'est une rupture, en gros, d'union avec la volonté divine. C'est en gros, nous-mêmes, on sait mieux, voilà, on n'obéit pas, voilà, c'est le même péché que Lucifer, d'orgueil. Et en gros, toute notre histoire humaine, je dirais que c'est une pédagogie, c'est une lente remontée, lente conduite vers le retour à cet état originel. Voilà. Et les révélations faites à Luisa Picaretta font état que Dieu va instaurer, voilà, alors ça va se passer certainement dans les larmes, dans la difficulté, par une purification de toute l'humanité, de ramener l'humanité, la création, à l'état originel dans lequel elle se trouvait. Voilà. Ça, c'est la vraie espérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait une vision, pour moi, qui était assez désespérante, c'est qu'on n'attendait pas autre chose pour cette terre que la destruction et la fin. Que le monde allait inexorablement vers une destruction. On voyait tout ça. Voilà, le retour du Christ à la fin du monde. Voilà. En l'occurrence, je crois même que ce n'est pas de bon sens de penser que le projet de Dieu soit tel que ça, puisque ça serait reconnaître implicitement que le démon a réussi son entreprise destructrice, puisqu'il l'emporterait quelque part. Il arriverait à amener le chaos. En l'occurrence, non. Moi, je pense réellement que l'humanité vivra un temps, lequel j'en sais rien, imperceptible, mais où le bien, la justice, l'esprit régnera. Ça ne veut pas dire que Jésus sera le président d'un nouveau monde, voilà, parce qu'il l'a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde, je suis le roi de l'esprit, mais imaginons qu'il soit réellement le roi de l'esprit, le roi de nos âmes, de manière majoritaire. Comment ne pas penser que le monde, de manière temporelle, change également? C'est bien parce qu'aujourd'hui, il n'est pas le roi de l'esprit qu'on voit l'état dans le monde. Donc moi, je pense qu'il viendra à temps, et pour moi, il est proche, où cette manifestation éclatera. Comment est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera une venue glorieuse? Est-ce que ça sera une venue invisible? Je ne sais pas spécialement. Mais ce qui est sûr, et ça l'Église le dit, l'explique bien, elle en a même fait ce qu'on appelle un dogme, une vérité de foi révélée, c'est qu'elle explique que l'Église va suivre le même chemin que son maître, c'est que l'Église va mourir. Voilà, ça c'est
une vérité qu'elle a dogmatisée de manière solennelle, et on est sans arrêt en train de penser que, voilà, comment ça va se passer, l'Église, voilà. Mais en fait, on va vers un chemin de mort pour l'Église, mais qui va augurer une résurrection. Et c'est de la même manière que le Christ, voilà, est mort et ressuscité, de la même manière ça se passera pour l'Église, et je dirais que la rédemption de l'humanité sera complète à ce moment-là. Voilà. Donc, et après, pour ce qui est d'autres figures, voilà, Maria Valtorta donne des clés vraiment, vraiment précises. Et Jésus explique que le temps avec Staline, Hitler, il qualifie ces gens-là comme des précurseurs de l'Antéchrist. Voilà. Il explique bien. Il donne pas mal de repères temporels un petit peu cachés. Il dit bien je crois que c'est en 45, quelque chose comme ça, il dit bien que il y en a qui sont déjà sur la terre qui vivront ce temps-là. Et ces révélations corroborent bien d'autres révélations qu'il a faites. Et donc, il explique bien aujourd'hui qu'on est dans un temps qui va amener à la manifestation de l'Antéchrist. Parce qu'on est dans un temps où, quelque part, l'humanité s'est tellement engouffrée dans un chemin d'apostasie, que l'homme est devenu son propre Dieu, qu'il va accueillir et célébrer celui qui l'attend, exactement. Et il explique bien que cet antéchrist-là, hein, va se manifester, alors quand, ça c'est dans les secrets de Dieu, et que le règne a priori de ce personnage-là, voilà, il y a plusieurs indices temporels qui laissent penser que ça durera 3 ans et demi, et qu'après ce temps-là, viendra cette ère de paix. Et ça corrobore aussi d'autres révélations faites par la Vierge Marie, à Akita, à Fatima, à Garabandal, où elle explique bien le temps dans lequel on est. À Medjugorje, c'est un temps de miséricorde, ce sont les derniers avertissements. Elle explique bien que malheureusement, l'humanité risque de vivre un temps de purification parce que l'humanité s'est tellement adonnée au mal. Et que Dieu ne peut pas faire ça pour le bien de sa créature. Voilà. Donc comment ça va se vivre de manière précise? Moi je crois beaucoup à un événement qui a été prophétisé par la Vierge à Garabandal. Et donc c'est une apparition qui n'est pas encore reconnue par l'Église, mais c'est pas pour ça que c'est condamné. Par d'autres mystiques, la Vierge Marie a annoncé que l'humanité tout entière vivrait, en gros, l'ultime acte de la miséricorde divine. Elle dit qu'à un moment donné, le temps s'arrêtera. Voilà. Chaque être humain présent sur Terre, autant en Amazonie, en Inde qu'à Paris, vivra une expérience mystique pendant laquelle elle se verra elle-même à la lumière de la justice divine. Voir l'état de son âme, aura une certitude de l'existence de Dieu, voilà. Et qu'ensuite un temps sera accordé à l'humanité pour voir quel chemin elle emprunte. Ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est, je dirais, un petit peu combattu, où les gens ne croient pas à ça. Moi je crois que réellement ça a une vraie signification d'ordre eschatologique, puisque si on recoupe avec d'autres révélations qui ont été faites, notamment Sainte Faustine, qui elle explique bien en ce qui concerne notre sort individuel d'être humain, c'est-à-dire qu'elle explique, elle a un texte qui est très fort, où elle dit au moment où notre mort, hein, où tout semble terminé, en fait la miséricorde de Dieu se manifeste, et en gros il y a une occasion qui est offerte à l'âme de se repentir, comme si elle se voyait réellement dans la pleine lumière, et qu'elle avait la dernière main qui lui était tendue, en gros, ta liberté, est-ce que tu veux encore humblement te repentir et accueillir mon pardon? Et moi je crois que ce qu'elle révèle de manière individuelle et ce qui se passe pour nous au moment de la mort, et d'ailleurs les EMI, tout ça laisse augurer que tout ça est vrai, moi je pense qu'on le vivra collectivement de manière universelle, parce que ça signifiera la même chose, c'est-à-dire l'humanité entre dans le passage de la mort. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet très vaste. Pour toi, le monarque, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de positif ou de négatif? C'est un sujet que je vois qui a beaucoup... Alors moi, mon avis, hein, je ne suis pas détenteur de la vérité, une fois c'est un témoignage, je dis, je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'essaie de mettre ce sujet-là sur la table, parce que je trouve qu'il est très important, et que les âmes ont besoin, cherchent. Ce sujet du grand monarque, je l'ai beaucoup entendu, je l'ai beaucoup lu. Je dirais que... Alors, on parle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la venue, l'émergence d'un grand roi français, c'est ça, dans la succession des grandes familles royales de Saint-Louis, et qui viendrait un peu restaurer la chrétienté. Moi je pense, à mon avis, que attendre la venue de ce personnage-là maintenant, voilà, pour moi c'est le danger de faire
d'un homme la figure du sauveur. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui peut, en gros, donner à l'humanité la possibilité de vivre de manière sainte et en paix, et je pense que c'est le Christ. Et je pense que rien ne pourra se passer tant que le Christ ne sera pas devenu le roi des cœurs. Et parce et là je précise bien, le Christ n'est pas un personnage. Le Christ, on parle de l'énergie divine. Le Christ en chacun de nous. Moi, je pense que le Christ est le Verbe incarné, le Verbe fait chair, homme et Dieu, et l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité. Donc que l'Esprit Saint se manifeste et vienne vivre en nous, et effectivement nous fasse de nous des créatures saintes. Alors qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus quand il dit que les miracles que je fais, ce que je fais, vous pourrez le faire, et de bien plus grandes choses encore. Donc est-ce à dire que finalement tous les hommes revenus dans le Christ en soi seront l'égal de ce qu'on pourrait qualifier de Jésus, l'homme? Mais en fait, ça c'est l'histoire aussi des saints et du christianisme. C'est effectivement les saints qui ont, les personnes qui ont mené une vie chrétienne toute donnée au Christ, effectivement, qu'elles ont eu la possibilité, et l'histoire du christianisme en regorge de possibilités d'effectuer des miracles. Et certainement peut-être plus dans l'avenir, parce que si on regarde ce que tu viens de dire... Et pour finir sur le grand monarque, voilà, parce que j'ai pas fini, je pense qu'il est possible que ce personnage-là, ou en tout cas qu'un roi, ou en tout cas quelqu'un de vertueux, de saint, émerge à un moment donné de l'histoire de l'humanité, mais pour moi ça sera postérieur à cette venue de l'ère de paix sur terre. C'est-à-dire que comme je pense que Jésus ne régnera pas de manière matérielle à la manière humaine, quoi, il se peut que l'alliance, comme ça a été le cas par le passé, voilà, qui est peut-être un personnage qui soit chargé en tout cas d'administrer politiquement saintement le monde. Comment? J'en sais strictement rien. Je trouve que c'est très dangereux de faire, d'attendre une figure humaine qui va en gros expurger le mal et tout. Non, je pense que Jésus l'a bien dit, c'est lui qui va le bon grain à l'ivraie. Alors qu'est-ce qu'on est en droit qu'est-ce qu'on est en droit, façon de parler, comment toi tu envisages, toi qui n'avais plus d'espoir à un moment donné, comme tu nous le disais durant la première partie, qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien? Là en ce moment, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe d'un point de vue économique, politique, sociétal, enfin tout est en train de s'écrouler. C'est quoi? Tu regardes ça sagement, comment tu as le sentiment toi de te préparer? Et puis je peux vous poser aussi la question, messieurs, voilà, quoi, t'attends quoi, le déluge? Pas spécialement, non. Non, je dirais que c'est vrai que la priorité, je parle pour moi en tant que catholique, disciple du Christ, c'est d'essayer au maximum de donner la priorité à ma vie spirituelle, ma vie de l'esprit, parce que je sais qu'effectivement on va rentrer dans un temps où notre humanité va être secouée. Voilà. Et je pense que ces moments-là, si tant est que Dieu me permette de les vivre et de les traverser, ils ne pourront se passer que si je suis vraiment connecté au ciel, en demandant la grâce et l'Esprit Saint. Donc oui, j'essaye d'avoir une vie spirituelle nourrie, de me préparer. On ne peut jamais se préparer, même le Christ n'était pas spécialement préparé à ce qu'il allait vivre, on le vit sur le moment. Et après, d'un point de vue espérance, moi c'est une grande espérance pour moi, même si je sais qu'il y a certainement un travail de douleur de l'enfantement qui est là et qui se manifeste déjà, et qui se manifeste depuis longtemps, et qu'on voit s'accélérer. De nombreux signes sont là, on voit à quel degré de perversité l'homme est arrivé. Il y a de nombreuses paroles bibliques, et voilà, le bien sera mal, et c'est clairement, inversé, c'est clairement ce qu'on voit. Après, d'un point de vue matériel, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre peut-être regarder exactement ce qu'on pourrait faire pour essayer de vivre pour traverser ce temps-là, et ne pas construire un bunker au fin fond d'une forêt, parce que il faut bien être conscient que s'il y a un refuge en priorité à trouver, c'est un refuge spirituel. C'est un refuge spirituel. Je dis, quiconque ici s'il pense traverser les événements qui viendront, à mon avis pour notre époque, mais peut-être que je peux me tromper,
ils passeront pas ce temps-là avec des boîtes de petits pois au fond d'une forêt. Seul Dieu peut faire traverser ce temps-là. Donc moi, j'ai en même temps une grande paix qui me provient aussi de ces écrits de Maria Valtorta, puisque en lisant pendant des mois et des mois, il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que là, je parle, je bats ma paupière gauche, et c'est grâce à Dieu. Donc si le Seigneur veut que je survive, s'il veut que tu survives, tu survivras. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a ce temps-là, alors, on s'adresse à un auditoire pas spécialement chrétien, catholique, voilà. Mais moi, je le dis en tant que catholique, il faut venir au Christ, quoi, vraiment. Voilà, parce que oui, pour moi, c'est lui qui peut nous faire traverser ce temps-là. Est-ce que, messieurs, vous souhaitez donner un commentaire sur ce que vient de nous dire Florian? Non, moi je suis scotché là. Moi, je souscris tout à fait à ce que dit Florian. Tout à fait. Pour revenir sur la notion des mystiques, il y en a une des rares, mais c'est une femme encore, c'est marrant l'importance des femmes, qui a vu le Christ, et il s'agit de Madeleine Aumont, qui a dosulé, donc on est en Bretagne, Normandie, enfin c'est vraiment encore une fois un peu limite entre les deux. Une petite commune donc où Madeleine Aumont au siècle dernier voit Jésus, et ce dernier lui demande à ce qu'elle construise une croix de plus de 600 mètres de haut, et annonce le pourquoi de cette croix en vue justement, alors, je ne sais pas s'il dit les temps de la fin ou quoi que ce soit, mais en tout cas il lui demande ça comme une sorte de service à sa gloire, en lui disant, les êtres humains, dans l'avenir, vont en avoir besoin. Ils seront nombreux à venir ici, donc, construis cette croix pour moi. Alors, il y a une croix, je crois, me semble-t-il. Qui n'est pas de 600 mètres de haut. Voilà, c'est 738 mètres, je crois. Ouais. La hauteur du mont Golgotha, l'altitude du Golgotha. Alors, elle ne fait pas 700 et quelques mètres, effectivement, il y en a une de surcroît, et voilà. Donc, il y a encore des voyantes, il y a encore des apparitions, c'est pas tout le temps la Vierge, ça peut être aussi le Christ, ce qui est très très rare. Et on avait parlé là aussi, il y a des bons trucs qui sont dits en antenne, où tu m'avais dit, Florian, que il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est à travers les écrits que tu as pu voir ça, où il est mentionné relativement clairement qu'il s'agira de prendre ses chaussures et de marcher. Tu peux nous en dire plus? Écoute, ouais, c'est moi l'apparition. Je sais pas si c'est dans ton livre d'ailleurs. Si, j'en parle. L'apparition de Dosulé, je l'ai découvert récemment en écrivant ce livre. J'ai l'impression qu'il m'a vraiment été mis sous le nez, quoi. Voilà, j'avais acheté ce livre il y a très longtemps, je l'avais jamais lu. Et puis là, en écrivant, je me suis dit, tiens, est-ce que le bon Dieu ne voudrait pas que je parle de cette apparition-là? Donc c'est vrai que c'est une apparition qui aujourd'hui est pas reconnue par l'Église, comme beaucoup, puisque l'Église patiente longuement, mais ça ne nous empêche pas d'écouter, de lire, et de se dire, bah tiens, moi j'y crois, quoi. Et c'est une apparition vraiment d'ordre eschatologique. Pour le coup, le Christ parle à Madeleine Aumont de son retour glorieux, de ce signe du Fils de l'homme qui est mentionné dans l'Évangile et qui est la croix. Voilà. Et Jésus demande effectivement, ça peut paraître saugrenu, c'est vrai quand on dit Jésus il veut qu'une croix de 738 mètres de haut soit construite. Ouais, et moi c'est drôle, mais quand j'ai lu ça, plutôt de penser mais c'est une folie, à l'inverse ça m'a plutôt fait croire à la véracité de cette apparition, parce que je me suis dit, si Madeleine Aumont était vraiment une illuminée, et si elle mentait, elle n'aurait jamais demandé un truc aussi fou, quoi. Et d'autre part, si c'était le démon qui était à l'origine de ça, le démon n'aurait jamais demandé que la croix qu'il a vaincue soit érigée à 730 mètres de haut. Donc moi, c'est plutôt ce qui m'a fait croire, mais c'est mon avis personnel, parce que cette apparition, il fallait s'y intéresser. Et Jésus, il dit bien, il demande vraiment à l'Église de faire construire cette croix, pour que les âmes y viennent en pèlerinage. Enfin, voilà, c'est vraiment d'ordre eschatologique. Il invite les âmes à la conversion, parce qu'il parle du cataclysme de cette génération, qui va vivre effectivement ce qui est annoncé par d'autres mystiques. Et il dit, je crois, si cette croix n'est pas érigée, alors moi je la ferai apparaître dans le ciel. Voilà. Mais il dit, ça sera, en gros, c'est pas réellement ce qu'il aurait souhaité. Voilà. Voilà. Et c'est complètement corroboré par une vision de Sainte Faustine, qui elle voit effectivement une vision de cette croix qui apparaît dans le ciel, et où Jésus lui dit, avant de venir comme roi de justice, je viendrai comme roi de miséricorde. Et moi, l'interprétation que j'ai faite et que j'explique dans mon livre de manière assez détaillée, c'est que je pense que cette croix miraculeuse, glorieuse, apparaîtra au moment de l'événement dont j'ai parlé juste avant, qui est appelé
ce qu'on appelle l'avertissement à Garabandal ou l'illumination des consciences. Et je pense qu'il y aura vraiment cette grâce qui sera accordée à l'humanité de vivre une expérience mystique et de voilà, la croix qui apparaîtra. Et je pense personnellement que c'est à partir de ce moment-là que le message de Dozulé sera peut-être reconsidéré et qu'une foule d'âmes risque peut-être de venir marcher pour se repentir, parce que je pense que cet événement qui est annoncé à Garabandal, se voir intérieurement tel qu'on est, tel que Dieu nous voit, ça doit secouer, hein. Parce que qui que nous soyons, autant chrétiens, catholiques ou des gens complètement athées ou loin, ceux qui s'estiment parfaits, je pense qu'ils risquent d'être désorientés, et inversement. Donc je pense qu'il y aura, et c'est ce que Jésus explique, c'est en gros une grâce qui est censée ouvrir à un repentir. Que la conscience du monde, je crois que c'est la voyante Conchita de Garabandal, elle dit c'est pour que la conscience du monde soit réorientée sur le bon chemin. Et de manière temporelle, voilà, il y a une des voyantes de Garabandal qui est encore en vie, qui s'appelle donc Conchita. Les apparitions ont lieu en 1965. Et il faut savoir que ce qui est annoncé à Garabandal, c'est que viendra ce temps, cet avertissement, que moins d'un an après, c'est ce que la Vierge a raconté, moins d'un an après, Dieu donnera le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et que, postérieurement à ce temps, donc combien de temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, Conchita sera en vie. Voilà. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, Conchita, elle est censée annoncer la date du grand miracle 8 jours avant. Conchita, je crois, à 71 ou 72 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, toutes ces révélations que certains disent, c'est des illuminés, mais voilà, entre Akita, Fatima, Medjugorje, Garabandal, on peut mettre la tête dans le sable et faire l'autruche, mais je pense que c'est pas la sagesse qui nous inspire quand on a ce comportement-là. Commentaire, monsieur? Ah non, moi j'ai dit, je répète, je suis scotché. Alors là, je suis scotché, parce qu'il dit, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup de profondeur, alors j'ai vraiment rien à dire. Et seulement à dire que je n'ai rien à dire. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, Florian, justement, tu souhaites nous rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de nous dire? Parce que, bon, encore, ton livre, c'est quand même un pavé, hein, il y a entre 400 et 500 pages. 470 pages. C'est vrai que j'ai hésité, mais j'avais des choses sur le cœur à dire. Alors maintenant, on verra qui lira. Moi, j'ai vraiment fait ce travail. J'ai eu la sensation de répondre à un appel. Voilà, ça me dépasse. Pourquoi? J'en sais rien. Quelle sera la fécondité de ce livre-là? Moi, je l'ai fait en priorité pour les âmes, pour chrétiens ou non. Voilà, parce que je pense que, comme tu l'as dit, beaucoup de monde ont l'intuition qu'il se passe quelque chose et qu'on va sur un chemin que tout le monde pressent. Et moi, je crois aussi beaucoup, même des temps comme ça qu'on va vivre, sont, comment dirais-je, donnent l'occasion à des gens de bonne volonté qui pullulent, voilà, mais qui n'ont peut-être pas reçu ce que moi j'ai reçu, ce que Benoît, François Michel, et qui sont des chercheurs. Moi, je crois que quand le mal se manifeste tel qu'on le voit, ça oblige chacun à se positionner. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui me choque, c'est qu'on ne peut pas nier, dans la société dans laquelle on est, cette manifestation démoniaque, satanique, voilà, que chacun peut voir s'il est un tant soit peu lucide. Donc je pense qu'il va y avoir là pour le coup un choix en âme et conscience de chacun. Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que je veux être un artisan de paix, d'unité, comme tu le disais, ou pas? Voilà. Et pour moi, je le répète, ce chemin-là, il est balisé par le Christ, voilà, par Jésus-Christ et le Verbe incarné qui s'est révélé. Donc moi, j'ai une grande certitude, c'est que l'histoire est dans la main de Dieu et qu'il fait tout pour le salut du plus grand nombre. Après, on sait comment le salut est arrivé pour le monde. Il est passé par une expérience dramatique qui est la croix. Donc si la croix m'apprend quelque chose et peut-être me donne de la force, c'est que même si tout semble perdu, même si tout semble s'écrouler, ben je sais qu'il y a un chemin de salut qui va arriver. Et c'est souvent ce qui signe l'œuvre de Dieu. C'est quand on ne voit plus aucune solution humaine, alors il se passe quelque chose. Donc, mais je pense qu'il va falloir, et c'est comme ça, parce que l'homme, on le voit, à la nuque raide, très raide. Donc je pense que le bon Dieu, malheureusement, il va aller, parce que, on l'a dit avec Benoît, la liberté, c'est un sanctuaire pour Dieu. Donc il ne va pas violer notre liberté. Il va nous laisser expérimenter, goûter. Ben, vous voulez vous autodétruire, mais je n'ai pas le choix de m'incliner devant votre liberté. Mais comme c'est le Tout-Puissant, il va faire germer encore
des merveilles, j'en suis sûr. Ouais. Et Tupré, il revient, donc voilà. Alors on peut aussi peut-être préciser. Donc un éditeur qui s'est rétracté, Ouais, la porte est ouverte. Ça a été une histoire un petit peu folle. C'est vrai que j'ai été contacté pendant de nombreuses années par un éditeur, j'ai fini par accepter. J'ai écrit pendant 9 mois et au moment de mettre le point final, l'éditeur m'a dit, pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont a priori plutôt d'ordre économique, qu'il ne pourrait pas m'accompagner dans ce projet. Il se trouve que j'avais aussi une petite intuition avec une phrase qui tournait un petit peu en boucle dans mon esprit. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Donc je ne sais pas du tout si ce livre sera édité par une maison d'édition classique. En tout cas, pour l'instant, ce que j'ai dans le cœur, et ça changera peut-être, c'est de donner gratuitement ce livre à disposition sur le site internet dont on a parlé. Et ensuite, comme je sais que des gens ont besoin de tenir un bouquin dans les mains, je vais voir. Soit une maison d'édition, soit moi me débrouiller pour l'auto-éditer. Une nouvelle fois, si c'est quelque chose qui est béni par le ciel, ce livre sera lu ou atterrira dans les mains de ceux qui doivent le lire. Donc ça ne m'appartient plus. Messieurs, un grand merci pour cette émission concernant Maria Valtorta. On rappelle l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Autant dire, chers internautes, que vous avez beaucoup de littérature concernant Maria Valtorta. Fouiller, chercher, c'est quand on voit qu'il a fallu, Benoît, 1 an et demi pour lire les 10 tomes, juste ça, sans parler des lettres, des à côté, de tout ce qui a été écrit dessus par des gens qui voulaient décortiquer, chercher, enfin bref. On vous a donné ici présent des intervenants, on a donné aussi des auteurs, on a aussi parlé d'autres auteurs qui ne sont pas présents, qui ont fait un travail remarquable, sans compter peut-être ceux d'autres pays qui eux aussi n'ont pas été traduits en français concernant les œuvres de Maria Valtorta. Autant dire que c'est très très riche. Alors pourquoi cette émission, je le rappelle, c'est au regard de ce que vient de nous dire Florian, qui est un petit peu le point d'orgue de la continuité de ce que sera peut-être Quantique Planet en même temps dans l'avenir. Une émission sera réalisée concernant Dozulé, bien évidemment. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça fait partie des points d'achoppement des émissions d'Immédiat qui pourraient, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de vous apporter tant des réponses que surtout des questions, qui pourraient vous amener peut-être à un moment donné ou à un autre à vous tourner vers des solutions. Ces solutions, elles sont certainement avant tout intérieures, le Christ en soi, mais c'est aussi extérieur, avec des lieux, des endroits, des personnes qui, sans pour autant être des sauveurs, mais seraient des modèles qui pourraient nous inspirer. Et voilà, c'est ce qu'on espère, ou en tout cas avec cette émission, avoir pu vous inspirer, à nous rassembler. Voilà. Donc, je vous dis quoi? Eh bien, que toutes les informations, encore une fois, que vous pouvez espérer, chercher, trouver concernant nos 3 invités, les ouvrages, les sites internet, etc., c'est sur le site d'Immédiat, à l'article consacré aux œuvres de Maria Valtorta et de nos invités que vous les trouverez. Vous avez des commentaires à déposer, en tout cas je vous y invite, sur le site d'Immédiat aussi bien que sous la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui regardent l'émission, où se trouvent les liens, vous avez le lien sous la vidéo de YouTube, dans le descriptif, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site d'Immédiat, tout est là, hym.media. Pour faire simple, je ne vais pas vous prendre par la main, hein, prenez-vous aussi un petit peu en main, s'il vous plaît. Et puis, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, un commentaire, ok, faites partager, faites circuler cette émission, l'information, si ça vous a plu surtout, c'est le plus important, sans vouloir convaincre qui que ce soit ou faire de prosélytisme, il ne s'agit pas de ça, juste de partager, c'est simple, comme un bonjour par exemple. Et puis, si vous avez apprécié l'énergie de cette émission, qu'elle vous a apporté, qu'elle vous a nourri, une donation, elle est bienvenue. Là aussi, il y a le lien dans le descriptif de Tipeee, mais vous pouvez faire une donation par PayPal ou encore via Helloasso. Tout est sécurisé. À votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà, c'est en fonction de ce qui vous appelle. En vous remerciant, on se retrouvera pour un prochain Quantique Planet. Messieurs, bon vent. Que Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Merci. Amen. Amen. Au revoir à tous. Merci à toi, franchement.